Boot et reboot. On aurait pu appeler ça Boots et Reboots, en fait, ça aurait été... C'était bien. Ça aurait été bien. C'était un bon titre, en tout cas. Voilà. Qui s'impose avec vous, Nadine Côté, qui est directrice marketing de cette marque Aigle. Vous étiez auparavant chez Lacoste. Vous aimez donc beaucoup les animaux. Absolument. Ouais. Je passe d'un crocodile à un aigle. Mais c'est un animal très noble aussi, donc il n'y a pas de problème. Absolument. Et donc, c'est une marque patrimoniale que vous avez trouvée, mais c'est une marque qui était dans quelle situation au moment où vous êtes arrivé ? Moi, je suis arrivée il y a une année environ, avec un nouveau COMEX, une nouvelle direction générale. Et comme vous le disiez, je venais de chez Lacoste. Et en fait, je dirais que Aigle, c'est un peu la belle au bois dormant, c'est la belle endormie. C'était une marque qui a une pépite, en fait, qui a une richesse incroyable en termes d'histoire, qui a en fait 167 ans d'histoire. Donc, c'est une marque qui nous accompagne depuis très longtemps. C'est une marque qui était complètement ancrée déjà dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-responsabilité, mais bien avant que tout ça existe. C'était vraiment une marque déjà qui était vraiment dans ce domaine. Et c'est une marque qui, en fait, accompagne la vie des gens depuis très longtemps. Tout le monde a ses bottes dans lesquelles on a sauté dans les flaques d'eau, mais pas que. On a des parkas, on a des vestes. Et c'était une marque très intemporelle et qui finalement répond complètement aux attentes des clients aujourd'hui. Donc, c'était notre devoir et aussi notre bonheur de pouvoir réveiller cette belle endormie. Alors, par contre, ce qui s'est passé cette année, tout le monde le sait, c'est que ça a été un peu chaotique, les plans étaient quelque peu bouleversés, mais vous avez réagi, notamment en faisant une newsletter. En fait, je pense que la marque, finalement, elle a gardé sa trajectoire. Depuis un an, en fait, on travaille sur cette marque avec les équipes du COMEX pour en faire une marque, enfin réveiller, en fait, et la faire connaître au grand public comme cette marque durable, avec une vraie volonté, justement, d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Et ça s'est révélé tellement vrai et tellement juste au moment du confinement que finalement, la marque a été encore plus forte et a résonné encore mieux, je dirais, dans la tête des consommateurs. Et c'est vrai que pendant le premier confinement, on a été un peu pris de court, comme tout le monde. En plus, une marque est quand même là pour aller à l'extérieur, pour vivre pleinement des expériences à l'extérieur. On était encore plus, je dirais, c'était encore plus dur pour nos clients d'être confinés. Et donc, on les a accompagnés avec une première newsletter qu'on a appelée le Nesting Club, qui était une newsletter qui leur permettait finalement de s'évader chez eux, leur donner plein de petites astuces. Et ça a très, très bien fonctionné. On a eu des taux d'ouverture vraiment très importants, entre 25 et 30% versus un 20% habituellement. On a gagné, en fait, énormément de points en termes de conversion de drive to store. Et donc, c'était vraiment un moment très fort pour la relation entre les clients et nous. Ce deuxième confinement, il est quand même assez différent, tout le monde le dit, vos interlocuteurs précédents le disent aussi. Et là, on s'est dit qu'il fallait quand même que nous, on soit un peu plus, on passe à l'action un peu plus. Nous, on a aussi, je dirais, une formule chez Aigle qui est très juste, qui est chaque geste compte. Finalement, on est une marque qui fait 290 millions de chiffres d'affaires. On n'est pas un mastodonte. On est, je dirais, une petite goutte dans l'océan. Mais tous les gestes qu'on peut faire aujourd'hui pour protéger la planète, il faut qu'on les fasse. Il faut qu'on accompagne nos clients pour les faire. Et c'est pour ça que là, pour ce deuxième confinement, on a plutôt envie d'avoir une version plus engagée, je dirais. Et puis, on pousse un peu à repenser la mode de demain. On a lancé notre site de seconde main. Second souffle, parce qu'on rachète en fait les anciens produits Aigle à nos clients. Et en fait, c'est tellement vrai pour Aigle, parce que c'est des produits tellement intemporels, très durables, que voilà, c'était complètement logique. Et on a profité, on l'a lancé un peu avant, mais on va vraiment relancer ce site, parce que nos magasins sont fermés maintenant, relancer ce site pour justement permettre aux clients et aux gens qui ne nous connaissent pas, qui peut-être trouvent que nos parkas sont peut-être trop chers, d'avoir des produits de cette qualité avec un prix moindre, puisque finalement, ce sera des produits déjà usés. Et en plus, c'est des produits on est complètement dans la mode circulaire et c'est complètement en phase avec l'ADN de la marque. Et puis vous avez aussi, malgré tout, lancé une campagne de marque aussi. Oui, absolument. C'est pour ça que je vous dis, on a vraiment resté sur notre trajectoire. Alors, on va peut-être la regarder quand même, cette campagne qui vient de sortir. Avec plaisir. Cette fois-ci, ça marche. Je t'en réveille pour ne pas gagner. Je t'en pleurais pour t'ignorer. J'ai vu l'amour dans ce détour. Je ne l'ai pas pris, pas le permis. Tu sors de ma chambre. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Il y a le temps. Oh, il y a les gens. J'ai vu, j'ai cru, j'ai
avec mon espoir. Beaucoup. Ça change beaucoup quand même par rapport aux Oui. précédentes campagnes. En fait, je pense qu'on est revenu au cœur de ce qu'est Aigle, c'est-à-dire une marque très, très proche de ses clients, une marque qui est très émotionnelle, si on peut dire ça comme ça. On joue à la fois sur la durabilité, sur la relation complice entre deux sœurs, donc une marque qui dure, une marque qui transmet, et aussi sur un côté cool, parce que finalement, ces doudounes, elles sont vivantes, elles sont joyeuses, elles sont cool à porter. Donc, on a vraiment tous les ingrédients qui font de la marque ce qu'elle est aujourd'hui. Et pour tous les temps et pour longtemps, je pense que c'est complètement, je dirais à nouveau, l'angle que nous, on veut donner à la marque, puisque c'est vraiment sa vraie nature, sans jeu de mots. C'est vraiment là d'où on vient. Une marque qui est faite pour durer dans le temps et pour tous les temps, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très connu pour l'hiver, mais on est aussi une marque qui permet d'affronter la pluie, qui permet d'affronter le soleil quand il fait chaud, avec des produits UVC. Voilà, donc on la trouve très juste, on la trouve, et je suis ravie, je suis en train de travailler avec Rosa, que je remercie beaucoup là-dessus, Rosa Parks, et cette campagne, vraiment, je trouve, a été vraiment, je dirais, spot on, comme on dit en bon français. Elle a vraiment ciblé exactement ce qu'on voulait dire, donc moi j'en suis très contente. Et mes équipes aussi, bien sûr, ont fait un super boulot. On verra comment. Oui, mais en tout cas, déjà, on a des fonctionne. premiers retours, ne serait-ce que dans nos entourages, mais aussi sur la presse. On a beaucoup de retours presse très bons. Et les premiers retours qu'on a de notre partenaire média sont plutôt pas mal. Parce qu'à nouveau, il fallait faire malin avec un budget qui était plus réduit, avec le fait que justement, on n'allait pas non plus faire des 4x3 dans tout Paris, malheureusement. Mais j'ai vu qu'il y avait JC Decaux juste avant. Il y a d'autres solutions. Voilà, il y a d'autres solutions, exactement. Disait Jean Muller. Et on a fait ça de manière très maligne, avec un budget limité, pour vraiment rester quand même, je dirais, présent dans la tête des clients. Alors, vous êtes aussi en Chine. Ah, bien sûr, c'est vous êtes un des premiers marchés de la c'est marque. un de vos premiers marchés. Ouais. Évidemment, c'est assez intéressant pour nous qui sommes en retard, si je puis dire, par rapport à la Chine qui nous a envoyé, notamment exporté cette petite maladie qui nous perturbe. Mais vous avez aussi appris beaucoup de choses là-bas, le live stream, etc. Racontez-nous un petit peu ça. En fait, déjà, pour vous dire que la Chine, c'est déjà aussi, parce que c'est comme ça, ils sont un peu en avance sur nous, ça marche super bien. En fait, là, ça y est, ça a repris une croissance. Nous, ce mois-ci, on a fait plus 25% de croissance en octobre versus l'année dernière, donc c'est génial. Même si nous, chez Aigle, on a réussi à faire de la croissance en septembre-octobre, même en Europe. Donc ça, c'est vraiment super. Et en fait, ils ont été très malins. Ils sont très réseaux sociaux. Vous savez que WeChat, vraiment, c'est l'outil préféré des consommateurs chinois. Et ils ont travaillé, ils ont mis en place du live streaming. Donc, à la fois des célébrités qui venaient poster, en fait, un peu leur look préféré qui était relayé sur WeChat, mais aussi des vendeurs dans les magasins, puisque les boutiques ont été fermées pendant un moment aussi. Et donc, les vendeurs venaient en magasin, venaient poster leur look préféré. C'était relayé sur WeChat. Les clients pouvaient acheter. Et du coup, nous, ça nous a un peu inspiré. On a fait d'ailleurs une newsletter sur les looks préférés de nos employés pendant le confinement. D'accord. Une autre arrive bientôt. Donc, c'est aussi... Ça permet de créer du lien avec le client toujours, et puis bien sûr de générer du business aussi. D'accord, donc on apprend et vous progressez de la Chine. Ils ont des choses à nous apprendre au niveau des réseaux sociaux, ils sont quand même très en avance sur nous. Eh ben merci beaucoup Merci pour cette présentation. Merci à vous, j'étais ravie d'être là. À bientôt. À bientôt. Merci.